Bonjour et bienvenue à vous sur la boussole intuitive, mes chers amis poissons. J'espère que vous allez bien. Je vais effectuer votre tirage pour ce mois de mars et je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne va pas parler à tout le monde, donc merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Alors, on va commencer tout de suite avec les cartes des archétypes pour connaître un petit peu votre état d'esprit ou les énergies qui vous entourent ce mois-ci. Alors, nous avons le compagnon. Alors, part de lumière, loyauté, ténacité et altruisme, part d'ombre, trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Là, nous voyons deux personnes, deux femmes notamment, qui sont très proches l'une de l'autre. Ça peut nous parler d'une très belle amitié, ça peut nous parler d'une très belle union. Un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme. On adapte à notre situation, en tout cas, de la personne qui partage notre vie et qui est très importante pour nous. Donc peut-être que le tirage pour vous les poissons, ça va concerner cette personne aussi. On va regarder ce que nous dit les portes de l'âme. On va voir comment le tirage va évoluer dans ce sens pour vous. Enfin, si ça évolue dans ce sens, on va dire. Alors, pour les poissons, quel est le message qui va les accompagner ce mois-ci? On reprend la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc ça va vous parler de votre intuition. Donc si vous vous posez des questions par rapport à cette personne qui est très importante pour vous actuellement, on vous dit de faire confiance à votre intuition parce que c'est cela qui vous apporte des réponses. Si vous avez des ressentis, quelque chose qui vous donne des signes, donc tenez-en compte, hein, que ce soit des situations positives ou négatives dont vous avez besoin d'être éclairé. Vous pouvez bien évidemment vous fier à cette intuition. Alors, je vais voir avec le tarot des mondes sauvages et inconnus si cela peut vous apporter des éléments supplémentaires. Pour les Verseaux, les poissons, pardon, les poissons. Alors, on en a trois. On a la 8 de bâton, la 10 de bâton et la 4 de coupe. Il y a une embrouille ici, hein. Il y a quelque chose effectivement qui n'est pas très clair dans votre situation. Alors, est-ce que c'est cette situation-là ou est-ce que c'est une autre? Je ne sais pas. C'est comme s'il y a eu un élément qui est arrivé assez rapidement et qui a un petit peu mis le bazar. Donc, on comprend plus grand-chose de ce qui se passe et on essaie de comprendre. Et peut-être que la personne ou les personnes qui sont en face, qui sont concernées dans cette situation, essaient de fuir cette problématique. Elles ne veulent pas vous affronter ou affronter la situation, vous expliquer ce qui se passe. Donc il y a comme une sorte de brouillard, on va dire. Alors je vais voir, je reprends. Alors il pourrait être question d'une triangulaire ici, hein. Oh, je recommence, je vais en prendre une autre avec la 3 de bâton ici. Ah oui, il pourrait être question d'une triangulaire. Peut-être qu'on apprend quelque chose ici et ça va nous attrister. Donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Je ne dis pas que vous êtes dans cette situation-là. Ça ne concerne pas tout le monde, bien évidemment. Si vous vous reconnaissez, vous pouvez continuer à regarder le tirage. Autrement, on va dire, ne vous mettez pas des idées dans la tête. Laissez les choses... Laissez le tirage tel qu'il est et peut-être que le prochain tirage sera pour vous. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si vous vous reconnaissez dans cette situation,
je vais continuer pour vous. Alors, il y a une situation peut-être en lien avec une personne qui est chère à votre cœur. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est caché. Il est peut-être question d'une triangulaire, comme j'ai dit ici. En tout cas, ça apporte de la tristesse. Donc, je suis vraiment désolée si ça résonne avec vous. On va continuer avec le divineur. Bon, on va voir si ça me donne une information supplémentaire. Alors, vous avez la 24. Fin d'ennui, réconciliation, retour. Alors peut-être que cette situation est en train de s'arranger aussi. Alors cette carte vous annonce la fin de vos ennuis. Les difficultés et épreuves que vous avez traversées sont maintenant derrière vous. Toute situation qui vous a causé du souci jusqu'à présent trouve sa solution. Réjouissez-vous dès maintenant du calme et de l'apaisement à venir. Si vous êtes en conflit avec une personne de votre entourage, une occasion de vous réconcilier se présentera pour vous. Une personne faisant partie de votre passé pourrait refaire surface dans votre vie. Le retour de cette personne vous permettra de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru. Voilà, donc cette personne, ça peut nous parler d'une situation du passé ici, d'une personne du passé qui peut-être vous a fait souffrir et qui essaiera peut-être ce mois-ci de revenir pour une réconciliation. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. En tout cas, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis par rapport à ce qui pourrait se passer. Peut-être qu'à l'époque où ça s'est passé, la personne était peut-être fuyante, peut-être que c'était dans une situation où il y avait une tierce personne et du coup, bon, les choses n'ont pas pu se faire ou il y a eu des difficultés, etc. Donc ici, il y a peut-être un retour de cette personne pour mettre les choses au clair. Donc, ne prenez que si ça vous parle, bien évidemment. Alors, moi, je continue. On va voir vos forces par rapport à ça. Alors, pour les poissons, le pendu. Alors, le pendu, pour moi, c'est comme si vous avez la capacité de voir les choses sous un autre angle. Vous avez la capacité aussi comment dire ça? De ne pas foncer tête baissée, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe, si ça vous concerne, si ça vous parle. Vous allez peut-être prendre le temps d'écouter, sans forcément agir tout de suite, parce que bon, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, d'écouter vos ressentis par rapport à tout ça, pour pouvoir régler le problème et voir où ce que vous allez faire, etc. Alors, on va voir votre faiblesse par rapport à cette situation. Il y a un certain détachement par rapport à ça. Vous êtes capable de vous détacher de la situation pour pouvoir prendre du recul, on va dire, là-dessus. Surtout si vous êtes passé à autre chose entre-temps. On va voir maintenant la faiblesse, la difficulté. Alors, l'impératrice. L'impératrice, je ne la vois pas vraiment comme, je ne la ressens pas vraiment comme une faiblesse, mais plutôt euh, comme si vous pourriez douter des intentions de cette personne. D'où peut-être le brouillard qui était là ici. Vous ne savez pas trop pour le moment, d'où aussi l'importance de prendre un petit peu de recul sur la situation. Pour moi, moi ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas foncer tête baissée dans cette situation. Vous allez vraiment prendre le temps d'analyser pour comprendre, suivre vos intuitions, vos ressentis, etc. Donc pour moi, l'impératrice, elle n'est pas vraiment une faiblesse, mais plutôt le fait d'avoir la tête sur les épaules et de ne pas vous laisser influencer parce que cette personne pourrait vous dire, etc. Alors, je vais vous prendre une carte pour terminer le tirage. Oui, alors je vais vous prendre aussi les prédictions angéliques. Voilà.
pour les poissons. Ici, on vous parle de festivités et loisirs, donc ça n'a pas trop de rapport, mais qui sait, c'est peut-être pendant une période de festivités, peut-être qu'il y aura une fête, vous serez invité, vous allez revoir cette personne. Bon, je vous lis la carte, il est dit une période de fête ou de félicitations s'annonce pour vous. Vos anges vous invitent à prendre conscience du chemin que vous avez déjà parcouru, sans oublier de fêter et célébrer chacune de vos victoires. Vous pouvez être fiers de vous. Ils vous invitent également à intégrer davantage de moments de loisirs et de détente dans votre vie. Voilà pour vous, les amis poissons. Ok, ici on vous dit l'année prochaine, vous avez le pouvoir de choisir. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci de me laisser un petit retour en commentaire si cela vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je remercie celles et ceux qui l'ont fait et je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.